L'actualité au château d'Angers est très dense, avec notamment 3 éléments tout à fait nouveaux. D'une part, un nouvel espace d'introduction à la visite de la tenture de l'Apocalypse. D'autre part, l'installation d'Olivier Roller qui est présentée dans la chapelle et l'exposition Apocalypse, histoire intime d'un chef-d'œuvre. Grâce à un partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux et Google, a été réalisé un nouveau film introductif complètement immersif sur 3 écrans qui vous permet d'être au cœur de la tenture de l'Apocalypse et au cours duquel sont évoqués les points fondamentaux de la tapisserie, notamment sur la technique, sur son histoire, sur la galerie de personnages qu'on peut y voir. Et puis c'est assez impressionnant parce que c'est très animé, donc on voit les ailes des anges qui bougent, les feuilles qui tombent des arbres, etc. Donc c'est un effet vraiment waouh garanti pour cet espace d'introduction. Le deuxième élément, c'est donc l'œuvre d'Olivier Roller qui se trouve dans la chapelle du château, qui est une œuvre littéralement de fil. Il souhaitait, comme il le dit lui-même, tisser un fil entre la tenture de l'Apocalypse et la chapelle, et il est venu mélanger les 2 éléments en créant un plan en croix latine sur laquelle il est venu, grâce à l'aide de l'issière du mobilier national, tisser, venir en fait entremêler 10 km de fils de laine qui vont d'un dégradé du rouge au jaune, et on peut entrer dans cette structure et venir au centre où il nous propose de nous regarder dans un miroir, et peut-être aussi une évocation du fait que l'image de soi est très très importante aujourd'hui et qu'il faut savoir peut-être un peu s'effacer derrière les œuvres et oublier de faire des selfies pour profiter du moment et profiter des œuvres que l'on voit. Et enfin, 3e point, une exposition qui s'appelle donc Apocalypse, histoire intime d'un chef-d'œuvre, et qui évoque l'histoire de la tapisserie, de sa création jusqu'en 2016, qui a été faite en partenariat avec la DRAC des Pays de la Loire. Une exposition donc qui se veut extrêmement pédagogique et didactique sur les grands temps forts de l'histoire de la tapisserie, par sa création, en évoquant sa création avec Louis Ier d'Anjou, donc le duc d'Anjou, son temps à la cathédrale, puis son moment de destruction, sa redécouverte, le succès immédiat qu'elle va avoir après sa restauration, puisqu'elle est montrée partout dans le monde. Et enfin, on termine avec le constat d'état qui a donc été réalisé fin 2016, qui permet maintenant d'avoir une idée précise de l'état de conservation de la tapisserie. Et on a aussi disponible dans cet espace des bornes de consultation qui permettent de voir le travail qu'ont fait les restauratrices spécialisées, qui sont donc des relevés numériques de la tenture et de son état, avec les plis, avec les restaurations, etc. Donc on peut soi-même manipuler ces éléments. Toujours dans le cadre du partenariat entre le CMN et Google, ont été réalisés 13 gigapixelisations, c'est-à-dire scans en très haute définition de scènes de la tenture de l'Apocalypse, du registre bas de la tenture de l'Apocalypse, qui vous permettent, en allant sur le site de Google ou ici sur des bornes qui sont disposées au château, de venir littéralement zoomer dans le textile, dans la tapisserie, et d'aller jusqu'au plus infime du détail de cette œuvre absolument extraordinaire.